Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année de collège, les exercices d'évaluation du deuxième chapitre, la respiration, la première partie, la restitution des connaissances. Premier exercice, répondez aux phrases. Ajib bijumlatin wahida. Alors, la première question, comment montrer qu'un être vivant dégage du dioxyde de carbone? Alors, كيفاش نثبتوا على أن الكائن الحي يقوم بطرح ثنائي أكسيد الكربون؟ Lorsqu'un être vivant dégage un gaz qui fait troubler le dessous, on en déduit que le gaz rejeté est le dioxyde de carbone. إذن منين يقوم كائن بطرح ثنائي أكسيد الكربون فإن ماء الجير يتعكر، وهذا دليل على أن هذا الكائن يطرح ثنائي أكسيد الكربون. Qu'est-ce que la respiration? ما هو التنفس. Donc la respiration est un processus biologique qui se manifeste par l'absorption par un être vivant du dioxygène et le rejet du dioxyde de carbone. إذا التنفس هو واحد العملية بيولوجية يقوم من خلالها الكائن الحي بطرح ثنائي أكسيد الكربون وأخذ الأكسجين من وسط عيشه. Qu'est-ce qu'une trachée chez un insecte? إذا هنا حددوا لنا une trachée chez un insecte. Alors les trachées sont des voies aériennes qui assurent chez les insectes les échanges de gaz respiratoires entre l'air et les différents organes du corps. إذا قلنا les trachées هما قنوات هوائية يقوم من خلالها أو تقوم من خلالها الحشرات بتبادلات غازية تنفسية بين الهواء ومختلف أعضاء جسمها أو بمختلف خلايا جسمها. Je passe à l'exercice suivant. Retrouvez les affirmations qui sont vraies ou fausses et justifiez votre réponse. إذا هنا غادي نشوفوا شنو هما الاقتراحات الصحيحة وشنو هي الاقتراحات الخاطئة. Alors, le professeur demande comment les poissons peuvent-ils respirer dans l'eau. إذا الأستاذ يقوم بطرح السؤال التالي: كيف يمكن للأسماك أن تتنفس في الماء؟ Trois élèves répondent. إذا 3 تلاميذ غادي يجاوبوا وكل واحد غادي يعطي جواب، حنا غادي نحددوا هل الجواب صحيح أم خطأ. Alors, la première réponse, c'est parce qu'ils sortent de temps à autre la tête hors de l'eau. Alors, les poissons, bien sûr, n'adoptent pas ce comportement. En effet, ils ont une respiration bronchiale et non pas pulmonaire. إذا مسألة أن الأسماك تقوم بإخراج رأسها من الماء فهذا خطأ، لأن الأسماك تتنفس في الماء وبالتالي فهي تستطيع أخذ الأكسجين المذاب في الماء. B. C'est parce que l'eau contient du oxygène dissous. التلميذ الثاني يجيب على أن الماء يحتوي على ثنائي الأكسجين المذاب، وبالفعل فهذا جواب صحيح. Donc la deuxième réponse, elle est juste. Troisième réponse, c'est parce que leurs branchies leur permettent de prélever du dioxygène. لأن les branchies يتمكن من خلالها الأسماك من أخذ الأكسجين المذاب في الماء، وهذا أيضا جواب صحيح. Donc la troisième question aussi, c'est vrai. Alors, l'exercice suivant. Alors, je passe à l'exercice suivant. Rédiger une phrase. Pour chaque phrase, utilisez les mots proposés. إذا عطونا مجموعة من المصطلحات وطلبوا منا أننا نكونوا جمل. Alors, نشوفوا السؤال الأول. إذا les branchies عطونا au branchies poisson respirer. Alors, هنا غادي ندير جملة غادي نقول les branchies permettent aux poissons de respirer dans l'eau. Deuxième phrase, poumons, trachées, air respiré. Alors, les poumons et les trachées assurent la respiration dans l'air. Troisième phrase, être vivant, dioxygène, dioxyde de carbone. Donc, la phrase là, les êtres vivants consomment le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Très bien. Alors, غادي ندوز l'exercice suivant. Alors, غادي نمشي لهاد l'exercice. Retrouvez les affirmations vraies. Alors, sac dans la paroi mince est très richement vascularisé. Alors, est-ce que c'est les branchies, la trachée, poumon ou stigmate?
Donc, la bonne réponse ici, c'est poumon. Très bien. Deuxième. Orifice respiratoire des insectes. Stigmate, trachée, bronchie, poumon. La bonne réponse ici, c'est, bien sûr, stigmate. Troisième, tube conduisant directement l'oxygène aux cellules. C'est les poumons, les bronchies, trachées ou stigmates. Donc, la bonne réponse, c'est les trachées. Les vertébrés aquatiques respirent tous avec des bronchies. Alors ici, c'est faux. On a d'autres exemples, bien sûr, ça, le dauphin. Le dauphin, c'est un vertébré aquatique, mais il ne respire pas l'eau, il respire l'air. Très bien. L'exercice suivant. Sur votre cahier, en utilisant uniquement les chiffres et les lettres reliés par une flèche, chaque animal avec son milieu de vie et ses organes de respiration. Alors là, on a comme exemple le criquet migrateur. Alors le criquet migrateur, il vit dans le milieu aérien et il respire grâce au trachée. Donc je vais relier un avec C. Après le lapin, il respire l'air et l'organe de respiration, c'est les poumons. Donc, c'est air, poumon. Donc, 2A. Le dauphin commun, c'est un animal qui vit en milieu aquatique et il respire par les poumons. Donc, D, c'est au poumon. La truite, sorte de poisson qui vit dans l'eau et il respire avec les bronchies. Donc, 4B. Le saumon de fontaine, c'est aussi un poisson. Il respire lui aussi par les bronchies, donc aux bronchies. La limace rouge, alors la limace rouge, elle vit en milieu aérien et elle respire grâce à un seul poumon parce qu'elle ressemble à l'escargot. Elle a la même respiration que l'escargot. Très bien. Alors, je passe à l'exercice suivant. Exercice 6. Alors, complétez le texte suivant en attribuant à chaque lettre le mot qui lui correspond. Alors, chez le poisson, l'eau entre par, bien sûr, la bouche et ressort par les bronchies. Ce mouvement d'eau, ou ce courant d'eau, c'est la même chose, est créé par les mouvements respiratoires de la bouche et des opercules. Très bien. Exercice 7. Sur votre cahier, en utilisant uniquement les chiffres et les lettres, reliez les différents gaz présents dans l'air ou dans l'eau à la respiration des êtres vivants. Très bien. Alors, le dioxyde de carbone de l'air, le dioxygène de l'eau, le dioxyde de carbone de l'eau, le dioxygène de l'air et le diazote. Alors, augmente sous l'effet de la respiration des poissons. Dans ce cas, c'est le dioxyde de carbone de l'eau. Donc, je vais relier 3 avec A. Et utilisé par les êtres vivants terrestres. Donc, ici, c'est l'oxygène, le dioxygène qui se trouve dans l'air. Donc, je vais relier B avec 4. Non utilisé par les êtres vivants, c'est le diazote. Donc, je relie C avec 5. Et dissous dans l'eau, donc, c'est le dioxygène de l'eau. Donc, je vais relier D avec 2. Augmente lorsqu'un mammifère est enfermé dans une enceinte. Donc, c'est sûrement le CO2. Alors, c'est le CO2, c'est le dioxyde de carbone de l'air. Très bien. Après, construisez une phrase avec les expressions suivantes. On a une phrase. On a les expressions qui une phrase qui est correcte. Alors, la première phrase,
échange respiratoire, être vivant, milieu de vie réalisé. Alors ici, la phrase que je peux construire, c'est un être vivant réalise des échanges respiratoires avec le milieu de vie. La deuxième phrase, dioxygène, milieu de vie, animal, respiration prélevée. Alors, je peux dire ici qu'au cours de la respiration, l'animal prélève le dioxygène de son milieu de vie. La phrase 3, dioxyde de carbone, milieu de vie, animal, respiration rejetée. La phrase 3, au cours de la respiration, l'animal rejette le dioxyde de carbone dans son milieu de vie. Après, je passe à l'exercice suivant. Complétez sur votre cahier le texte suivant en attribuant à chaque numéro le mot qui lui correspond. Chez les animaux, la respiration consiste à absorber le dioxygène ou l'oxygène et à rejeter du dioxyde de carbone. Les êtres vivants avec une respiration, alors ici, je n'ai pas forcément comme la phrase, une respiration comme les poissons. Alors, donc je peux dire ici, une respiration branchiale, parce que là, le mot poisson. Alors, respiration branchiale, comme les poissons, prélève le dioxygène dissous dans l'eau. Le dioxygène ou bien l'oxygène dissous dans l'eau. Très bien, je continue. Chez beaucoup d'animaux, la respiration s'effectue à l'aide d'organes spécifiques. Ces organes ont en commun. Alors, les organes ont deux caractéristiques en commun. Les caractéristiques sont, tout d'abord, une grande surface d'échange avec le milieu extérieur et une vascularisation importante, ça veut dire riche en vaisseaux sanguins. Alors, je crois la première partie de la correction des exercices. Merci pour votre attention et à la prochaine.